Les statistiques ne mentent pas. Même si tu as été complètement endoctriné et conditionné par un dogme idéologique gauchiste et utopique, les statistiques ne mentent pas. Et tôt ou tard, tu vas devoir les affronter. Je vais d'abord te montrer des statistiques, puis la réalité du monde. Des exemples de la façon dont les personnes venant de pays du tiers-monde, de pays ou de cultures moins développées, représentent une charge nette pour les sociétés dotées d'un système d'aide sociale. Regarde ça. Demande d'allocation par 1000 personnes selon la nationalité au Royaume-Uni. En haut de la liste, tu as le Congo, l'Irak, l'Afghanistan, l'Algérie, l'Érythrée, la Syrie. Et regarde ça. C'est par 1000 personnes. 445 personnes d'origine congolaise au Royaume-Uni touchent des allocations. Elles réclament des prestations sociales. La moyenne nationale au Royaume-Uni, qui d'ailleurs inclut beaucoup d'autres personnes, est de 100 cents sur 1000, même ça, c'est un peu trop élevé. Ça fait quoi, 10%? 10% des citoyens britanniques touchent une forme ou une autre d'allocation. D'accord. Mais cela aurait été gérable si les 90% restants travaillaient. Mais non, le Royaume-Uni pensait qu'il pouvait importer ces personnes et qu'il ne se passerait rien. C'est évidemment un modèle insoutenable, et tôt ou tard, quelque chose va céder. Et ce n'est pas seulement leur dépendance à l'aide sociale. En fait, ils commettent aussi par habitant plus de crimes que n'importe qui d'autre. Deux nationalités. Les Afghans et les Érythréens étaient vraiment plus de 20 fois plus susceptibles d'être condamnés pour infractions sexuelles que les citoyens britanniques. J'ai déjà présenté de nombreuses statistiques à ce sujet. Je les ai déjà montrées, mais écoutons-le de la bouche même de l'intéressé, sans mauvais jeu de mots. Donc je suis juste en route vers le centre d'emploi, d'accord? Et je voulais simplement remercier rapidement tous ceux qui paient leurs impôts, parce que sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Comme le fait que je puisse continuer à sortir, faire mes affaires et être payé sans rien faire du tout, grâce à ceux qui travaillent et paient leurs impôts. Je crois que je n'ai jamais dit merci. Jenny, c'est vraiment gentil de ta part. Je le dis vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup. Et continuez comme ça. Continuez comme ça, continuez à travailler les gars, comme ça vous pourrez continuer à payer ces gens-là. D'accord, j'ai encore plein d'autres exemples comme celui-ci. Et surtout quand il s'agit des musulmans en tant que groupe, ce sont les pires contrevenants. Regardez ça. Voici les propres statistiques du gouvernement britannique, le recensement de 2021 de l'Office for National Statistics, ONS. Les personnes qui se sont identifiées comme chrétiennes avaient un taux d'emploi plus élevé que l'ensemble de la population. Les chrétiens travaillent en le plus, suivis des athées, juifs, hindous, sikhs et bouddhistes. Les musulmans sont derniers, avec seulement 40% qui travaillent. Donc, moins de la moitié d'entre eux travaillent réellement. N'est-ce pas incroyable? Je me demande pourquoi c'est le cas. Eh bien, peut-être que cette femme va nous éclairer à ce sujet. Depuis combien de temps habitez-vous à Londres? J'ai 25 ans. Il est ici depuis 25 ans. Et le travail? Non, non, oui. Oui. Ton mari travaille? Mon mari est malade? Mon mari est aussi malade et ne travaille pas. Nous deux, Vous avez dit tous les deux malades. Oui, oui, aucun des deux ne peut travailler. Non, non. Non? tu as l'air en forme, tu m'as l'air en forme. Quelle maladie as-tu? Aucun des deux n'est capable de travailler. Non, non, non. Et n'y a-t-il pas une chance que, malgré votre maladie, vous puissiez quand même trouver un emploi d'une manière ou d'une autre, un travail moins intensif? Oui, mon mari et ma femme auraient voulu étudier. Mon mari veut étudier, Il voulait étudier, mais oui, c'est trop bête d'étudier. mais ça n'en a pas l'air. Mais ça ne marche pas. Chanceuse à cause de la maladie, oui. Oui, et apprendre la langue, c'est difficile. Un peu difficile. Qu'est-ce que... Faites-vous Alors vous faites toute la journée quand vous ne travaillez pas. Je suis occupée à la maison. Marcher. dehors? Marcher dehors. Ouh, le tigre fait pipi. D'accord, regarde cette vidéo. Ça pourrait éclaircir un peu plus la situation. Voici le vrai Avery Warwick. Le maire de Londres est musulman. Le maire de Birmingham est musulman. Le maire de Leeds est musulman. Le maire de Blackburn est musulman. Le maire de Sheffield est musulman. Le maire d'Oxford est musulman. Le maire de Luton est musulman. Que veux-tu dire par ils ne travaillant pas? Ils travaillent, ils cherchent à détruire ton pays. Aslam, le maire d'Oldham est musulman. Le maire de Rochdale est musulman. Tout cela a été accompli par seulement 4 millions de musulmans sur les 66 millions de personnes en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a plus de 3000 mosquées, il y a plus de 130 tribunaux de la charia en Angleterre. Et il y a plus de 50 conseils de la charia. 78% des femmes musulmanes ne travaillent pas et reçoivent une aide de l'État
ainsi qu'un logement gratuit. 63% des musulmans ne travaillent pas et reçoivent une aide de l'État ainsi qu'un logement gratuit. Les familles musulmanes soutenues par l'État ont en moyenne de 6 à 8 enfants qui bénéficient tous d'un logement gratuit. Chaque école au Royaume-Uni est tenue d'enseigner des notions sur l'islam. Le prénom le plus courant pour les bébés en Angleterre est Muhammad. Ce n'est pas de l'immigration, c'est une invasion. C'est une invasion. C'est une invasion, les gars. Impossible d'édulcorer ça et inutile de le faire. Regardez ce type. Même la Pologne n'est pas sûre. J'ai été choqué. Un migrant arabe en Pologne a fait le buzz. Regardez ça. Un migrant arabe en Pologne a fait le buzz pour s'être moqué des Polonais, qui perdent ses factures. Dans la vidéo, il dit en se moquant aux Polonais de travailler 12 à 14 heures par jour pour qu'ils puissent vivre confortablement grâce aux aides et prestations sociales polonaises. Donc ces sociétés d'Europe occidentale, et pas la Pologne, je parle des sociétés occidentales européennes, ont construit des États-providence en partant du principe que la plupart des gens travailleraient enfin. Et c'est ainsi que l'on développe des cultures. C'est comme ça qu'on développe des habitudes de travail. Quand je suis arrivé pour la première fois en Australie, j'ai remarqué que la plupart des gens travaillaient. Oui, il y avait quelques profiteurs des allocations, des fraudeurs de Centrelink, mais la plupart des gens travaillaient. Et même certaines personnes que je connaissais qui étaient sur Centrelink, elles essayaient de sortir de cette ornière et de gagner plus d'argent parce que Centrelink ne te donnait que le strict minimum. Pour ces personnes issues de cultures hostiles où leur gouvernement ne leur donne rien, ils voient en cela comme de l'argent gratuit. Et ils vivent de ça à vie parce que la culture compte. Et c'est exactement la même chose. Ces migrants abusent des soins de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Suède. Tous ces pays se font exploiter pendant que les gens du pays paient en... Ils perdent des impôts et ils en sont privés. Vous voulez en voir plus? Regardez ça. Regardez ce type somalien. Travaille toute une putain de journée. T'as que dalle. Merci de travailler si dur pour que je puisse rester à la maison toute la journée aux frais des autres. Je peux utiliser ma carte EBT. Va bosser pour moi, petit blanc. Attends, fille. Ouais, va bosser pour moi, sales animaux blancs. Bossez pour moi, putain. Ouais, vous bossez pour moi. Et le gouvernement américain, c'est eux qui bossent pour moi. Vous travaillez pour moi, au boulot. Payez vos impôts. Prenez soin de moi et de mon peuple. Très bien, voici mon laboratoire. Je contrôle cet endroit. C'est ma réalité. Vous allez tous être enchaînés. Je vais tous vous enfermer si vous ne payez pas vos impôts. Et la Somalie est malheureusement le pire du pire. Évidemment, nous avons des données solides de certains pays. Regardez, s'il vous plaît. Ceci provient du Danemark, des statistiques officielles danoises tirées du site du gouvernement, du ministère danois des Finances. Les Somaliens, regardez ça. Ils sont 20 fois plus susceptibles de commettre un viol. Et un Somalien moyen, un Somalien coûte en moyenne 30 000 $ au gouvernement. Et voici où se situe la moyenne nationale, qui est composée de Danois. Regardez ça, de 1 à 20 fois. Donc ils violent et pillent en même temps avec la bénédiction de nos gouvernements favorables au multiculturalisme. Regardez cette femme musulmane. N'ont pas leur place ici. Est-ce que je vous ai dit que j'ai ma place ici? C'est pourquoi je comprends et je soutiens autant que possible. Et j'utilise l'argent de vos impôts ici, pour toutes sortes de choses. Ils sont vraiment en colère. Regardez, elle dit ça devant la caméra juste pour provoquer ses hôtes européens. Elle veut les énerver car elle est très en colère pour une raison quelconque. Parce que dans leur esprit, ils ont des griefs légitimes. Dans leur tête, ils croient que leurs pays sont des pays de merde à cause de l'Occident. C'est pour ça qu'elle vous énerve exprès. Elle vous provoque. Que vous pouvez avoir ici en tant que citoyen suédois, je le soutiens à fond. À fond. Et je ne peux rien y faire. Elle dit, tu ne peux rien faire. Je vais exploiter votre système de protection sociale au maximum et tu ne peux rien y faire. Continue de faire ces vidéos, ma chérie. Continue de faire ces vidéos. Des données choquantes révèlent, sur 50 millions de musulmans en Europe, il n'était évoqué qu'environ un demi-million au tournant du siècle. Alors, qui a fait ça? Quelqu'un a fait ça. 49,5 millions de musulmans sont entrés en Europe au cours des 25 dernières années, et parmi eux, 40 millions bénéficient de l'aide sociale et reçoivent des prestations sociales. Incroyable. Il faut se rappeler, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est votre argent, votre argent. Pendant que vous avez du mal à mettre de la nourriture sur la table, pendant que vous vous plaignez des taux d'imposition élevés,
comme nous commençons aussi à le faire en Australie. Ils nous sucent littéralement le sang et ensuite ils nourrissent ces vampires. C'est tout simplement révoltant, n'est-ce pas? Toute personne qui travaille devrait être en colère. Et c'est drôle que toutes ces personnes qui disent que les réfugiés sont les bienvenus et les partisans du multiculturalisme, aucun d'entre eux ne travaille réellement. La plupart ne travaillent pas croyant à une utopie socialiste, taxés riches et milliardaires car ces perdants n'ont jamais créé de richesse. Ils n'ont jamais créé d'entreprise, tout comme Anthony Albanese et tous ces illuminés wokistes. Ils ont tous été des employés. C'est pourquoi ils ont vécu toute leur vie dans la colère, dans l'anxiété. Regardez cette personne riche. Elle a une voiture. Moi, je n'ai qu'un simple salaire au SMIC. Alors, vous savez quoi? Je vais voler de l'argent à cette personne. Mais ces gens ne voient pas que plus on taxe les riches, moins il y a d'activité économique. Les statistiques montrent que des personnes blanches riches vivent aussi des allocations chômage. D'accord. Donc, cela va jusqu'au 4e trimestre 2025 par groupe ethnique. Donc, au total, environ 5,1%. Et en première place, Bangladais, puis Pakistanais. Je ne sais pas ce que signifie autre. Noirs africains, Caribéens et Noirs britanniques, groupe multiethnique mixte, Chinois, Indiens et Blancs, 4,3%. Donc, cela vient de Statista. C'est de là que provient la source. Mais il semblerait que la population blanche soit la moins touchée par le chômage au Royaume-Uni. Pourquoi ne pas chercher plus d'informations à ce sujet si cela vous intéresse autant? Quelle est l'ethnie la plus touchée par le chômage au Royaume-Uni? Les personnes s'identifiant comme arabes ont le taux de chômage le plus élevé parmi les groupes ethniques au Royaume-Uni, avec environ 14,3% selon le recensement de 2021 pour l'Angleterre et le pays de Galles. Ça doit être le cas, et en fait, ce sera sûrement bien pire maintenant. Donc oui, c'est horrible, les gars. Absolument horrible. Ils ne vont pas s'arrêter, les gars. Ils ne vont pas arrêter de nous sucer le sang à moins qu'on les y oblige.